Les murs de soutènement sont souvent construits dans des zones où le sol est instable ou en pente. La conception et leur construction doivent donc prendre en compte les phénomènes de glissement, d'érosion et de tassement qui peuvent affecter la stabilité de la structure. Les constructions de murs de soutènement sont des éléments clés qui peuvent être utilisés pour renforcer et stabiliser un mur. Voile, pêche, dalle, patine, talon. Les trous et les tuyaux de vidange dans un ouvrage de soutènement sont généralement utilisés pour permettre à l'eau de s'écouler et de s'évacuer à partir de l'arrière du mur. Ces éléments sont importants car ils évitent l'accumulation d'eau derrière le mur. Il existe différents types d'ouvrages de soutènement, parmi lesquels la maçonnerie en pierre. Comme expliqué précédemment, la maçonnerie en pierre est une technique de construction traditionnelle qui utilise des pierres naturelles pour construire des murs de soutènement. Les murs en porte-à-faux. Ces murs sont construits en saillie par rapport à la base du mur. Ils sont soutenus par des poutres ou des arcs et leur poids permet de stabiliser le sol en dessous. Cette technique est souvent utilisée pour les murs de soutènement le long des routes ou des voies ferrées. Les murs avec contre-force. Ces murs sont conçus pour résister à la pression du sol en utilisant la force de réaction d'un massif de sol situé derrière le mur. Cette technique est utilisée souvent des matériaux modernes tels que le béton armé pour la construction des murs de soutènement. Les phénomènes d'instabilité d'un mur de soutènement peuvent être causés par divers facteurs, tels que la saturation du sol en eau, le mouvement des sols sous la pression des charges ou la présence de défauts de construction. Le renversement des murs de soutènement se produit lorsque la structure bascule vers l'extérieur sous l'effet de la pression exercée par les sols qu'elle retient. Le glissement d'un mur de soutènement peut être causé par une variété de facteurs tels que des sols mal compactés, une inclinaison excessive du mur sur charge des sols ou des vibrations dues à des activités humaines. Le poinçonnement des murs de soutènement se produit lorsque une charge concentrée est appliquée sur une zone limitée de mur, entraînant une déformation locale ou une rupture de la structure. La force de poussée exercée sur un ouvrage de soutènement est la force exercée par le sol qui pousse contre le mur en raison de la charge de sol située derrière l'ouvrage. Le calcul de cette force de poussée sur un mur de soutènement dépend de plusieurs facteurs, notamment la hauteur du mur. Plus le mur est haut, plus la pression latérale exercée sur le mur sera importante. Aussi, la pente du sol en amont. Plus la pente du sol est raide, plus la pression latérale sera importante. Le type de sol. La pression latérale varie en fonction de la nature du sol, son angle de frottement interne et sa cohésion. Le niveau de nappe phréatique. La présence d'eau dans le sol peut augmenter la pression latérale contre le mur. Le calcul de la force de poussée est souvent effectué en utilisant les méthodes de Terzaghi ou Coulomb. Ces méthodes prennent en compte les facteurs mentionnés ci-dessous pour déterminer la pression latérale exercée sur le mur de soutènement. La force de butée exercée sur un mur de soutènement est la force qui s'exerce sur la base du mur en raison de la charge du sol qu'il retient. Cette force est également appelée la force de résistance du sol. Le calcul de la force de butée sur un mur de soutènement dépend de plusieurs facteurs, notamment la hauteur du mur. Plus le mur est haut, plus la force de butée sera importante. La pente du sol en aval du mur. Plus la pente est raide, plus la force de butée sera importante. Le type de sol. La force de butée varie en fonction de la nature du sol, son angle de frottement interne et sa cohésion. Le niveau de la nappe phréatique. La présence d'eau dans le sol peut augmenter la force de butée contre le mur. Il est important de calculer la force de poussée et de butée sur un mur de soutènement pour s'assurer qu'il est suffisamment solide pour résister à la pression exercée par le sol en amont et en aval.